Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va analyser ma game d'interclub. Donc j'étais en N1 jeune, donc j'étais au deuxième échiquier. Donc c'est la cinquième ronde je crois en N1 jeune, donc on a gagné nos 4 premiers matchs. L'équipe en face a aussi gagné leurs 4 premiers matchs, donc voilà, c'était un match assez important pour la montée. Donc il nous reste après celui-là 2 matchs contre 2 équipes aussi qui sont dans les premiers, donc il faudra assurer aussi. Du coup moi j'étais au deuxième échiquier contre un 1550. L'équipe s'est imposée 10-6 au général, donc ça va, on a gagné tranquillement. Par rapport au Hello, tous les grands Hello ont gagné, tous les petits Hello par rapport à leur adversaire ont perdu. Du coup voilà, c'est plutôt cool. Donc on va directement passer à l'analyse de ma partie. Donc j'avais les blancs contre un 1550 que je connais de nom. Donc je sais qu'au championnat de France de l'année dernière, il a fait un gros tournoi, je crois, en battant des 19-2000, en faisant une perf à 17-18 à la fin du tournoi du coup. Et par contre après au championnat d'Île-de-France, il a fait un très mauvais tournoi, je crois il a dû faire une perf vraiment en dessous de son classement. Du coup, voilà, ça dépend des tournois. Des fois, il fait des grosses perfs, des fois des plus petites perfs. Mais bon, dans tous les cas, vu le tournoi que je viens de faire, faut rester sérieux et mettre les points. Du coup, voilà, si j'arrive à gagner, c'est plus 1,5 Elo. Si je perds, moins 38,5. Et si je fais nul, je crois que c'est moins 18, moins 18,75. Quelque chose comme ça. Moins 18,5 peut-être. Quelque chose comme ça. Du coup, voilà, faut réussir à gagner. Du coup, je commence par E4, comme d'habitude. Mon adversaire me joue E6. Donc là, je savais qu'il jouait la française. En fait, je pensais pas que j'allais jouer lui. Je pensais que j'allais jouer un autre 1500 de leur club. Du coup, je m'étais plutôt préparé sur E4, E5. Et donc là, je sais qu'il me joue E6, donc je suis pas surpris. Du coup, je lui joue D3. Il me joue D5, donc la française. Donc bien sûr, moi, j'ai joué D3. J'ai joué D3 pour la Kia. En fait, j'ai hésité. Parce que je sais que c'était préparé. Parce que forcément, moi, on était sûr à 8000% que je serais au deuxième échiquier. Alors que lui, on savait pas, donc ça fait un peu l'effet de surprise. Et lui, il pouvait se préparer comme il voulait, surtout je pense qu'il savait que je streamais un peu, que j'étais un peu en ligne avec des vidéos YouTube, etc. Du coup, je pense qu'il savait après ce que je jouais, il pouvait se préparer comme il voulait. Et du coup, oui, au bout de 15 coups, il a plus de temps qu'au début de la partie. Du coup, oui, ça c'est, je pense, une certitude qu'il s'était préparé. Du coup, E4, E6, je lui joue D3, il me joue D5, je joue quai D2. Donc là, Kia. Donc on vient défendre le pion au centre. Il me joue cavalier F6, je joue cavalier F3. Donc là vraiment il m'a joué toute la ligne principale théorique. Il m'a donc joué C5. Ce qui retranspose d'ailleurs dans une sicilienne. Parce que là vous voyez la position. On peut très bien aussi jouer d'abord C5 et retransposer là-dedans. Pardon, d'abord cavalier F3. On va mettre d'abord cavalier F3. Il joue E6. Et on peut très bien retransposer là-dedans. On peut très bien jouer ça. Ça revient exactement au même. On a la même position. Et donc là, je vais lui jouer G3. Donc je mets mon fou en fianchetto, comme là, il est un peu bloqué par mes pions. Cavalier C6, il continue le développement de ses pièces. Fou G2. Fou E7, coup logique. S'il vient en D6, plus tard, il y aura peut-être des problèmes avec E5, donc ça sera une perte de temps. Donc on le met plutôt en E7. Donc je joue petit roc, il me joue petit roc, roi à l'abri. Et maintenant qu'il a roqué, je joue E5. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant, E5? Parce que si je le joue maintenant, le problème, c'est qu'il va pouvoir revenir ici et mettre une grosse pression sur le pion. Et en fait, il sera plus obligé de faire petit roc. Il pourra aussi tranquillement faire ça, ça, ça et grand roc. Et tranquillement il fera grand roc. Et en fait, le placement de mes pièces est un peu bête. Parce qu'en fait je fais tout ça pour avoir une attaque sur son roi. C'est pour ça que j'attends qu'il rock. Et après je fais E5. Parce que s'il rock pas, j'aurai un autre plan qui sera plutôt de casser le centre, etc. Donc maintenant je ferme. Et maintenant on remarque que toutes ces pièces sont loin de son roi. Il n'y a aucune pièce qui vient vraiment défendre ses pions. Du coup c'est maintenant que je dois commencer à placer mes pièces. Du coup il fait dame C7, il attaque le pion 3 fois, je défends donc une troisième fois aussi, dame E2, et il fait B5. Donc voilà, ça va être une attaque, enfin, moi j'attaque sur son roi, lui il attaque à l'aile dame. C'est ça un peu ça les idées. Du coup je fais cavalier F1, l'idée c'est de pousser ce pion, mettre le cavalier en H2, passer le fou et ramener vraiment toutes mes pièces sur son roi comme ça. Du coup ici il fait A5, il continue son attaque. Je fais donc H4 pour préparer la case pour mon cavalier. Il me fait B4. Je fais donc fou F4. Ah, je fais fou F4 d'abord, c'est vrai. Parce qu'en fait, fou F4, je préférais fou F4. Bon, les deux sont jouables. Hein, les deux sont jouables. Mais fou F4, ça apporte un peu plus de peps dans la position. Parce qu'il faut savoir que aussi, il y a pas mal de sacrifices thématiques qui arrivent en D5. En gros, imaginons, je vais vraiment faire des coups au hasard, vraiment juste pour vous montrer un peu l'idée. Vraiment juste des coups au hasard, vraiment juste pour montrer l'idée, quoi. Ici, en fait, j'ai déjà des sacrifices en D5 qui peuvent marcher, potentiellement. L'idée c'est quoi? Bon là, ok, cavalier en C6. L'idée c'est quoi? C'est qu'après ça, ça et ça, en gros, il y a une double batterie
et j'arrive à récupérer un peu de matériel ou ouvrir la position. En l'occurrence, comme j'ai fait des coups un peu bizarres, ça marche pas. Mais en gros, ça, c'est des idées qui peuvent marcher. Du coup, c'est un peu ça l'idée de faire d'abord fou F4. Donc, il me fait A4, il continue son attaque. Ici, je fais cavalier H2. Je le laisse pousser. Parce que s'il pousse B3, je m'en fiche. Je ramasse, il est cloué. S'il pousse A3, c'est la partie. Je ferme avec B3. C'est quoi l'inconvénient de cette position? C'est que je laisse potentiellement la case C3 pour mon adversaire. Mais en fait, c'est beaucoup trop long. Parce que le temps qu'il fasse ça, ça et ça, moi j'ai aussi tout le temps de placer mes pièces pour aller le mater. Donc bien sûr, il n'a pas ce temps-là, il n'a pas le droit de faire ça. Et donc deuxième possibilité peut-être, c'est de faire cavalier D4. Mais cavalier D4, encore une fois, on s'en fiche un peu. Parce qu'en faisant cavalier D4, il vient un peu fermer la position. Et là, vraiment, ces pièces pour venir contrer le mat, ça va être compliqué. Et encore une fois, ici, j'ai fou prend D5 qui peut marcher. Avec cette double attaque. Et donc s'il bouge la dame, je gagne du matériel. Comme ça. Donc seul coup possible, ce sera fou D6. On met le fou juste devant. Et donc là, je vais juste rentrer là-dedans très tranquillement, quoi. Et je vais rentrer là-dedans. Bon, deux pions doublés. On peut potentiellement échanger les dames directement. Et je suis plutôt bien. Du coup, voilà pourquoi il ne peut pas jouer cavalier D4 aussi. Et donc voilà, il fait fou A6. Peut-être la bonne idée. L'idée, c'est quoi? On place notre fou pour préparer C4. Et essayer de créer un décalage. Peut-être un pion faible ici. Une colonne ouverte. Voilà, c'est les plans typiques. Du coup, ici, moi, je fais tour AC1. En fait, qui a un mauvais coup tour AC1. Je m'en suis rendu compte après. En fait, tour AC1. Tour AC1, comment l'expliquer? Pourquoi je jouais tour AC1? Parce que je me suis dit. Déjà, si j'ai l'idée avec cavalier D4, bon, j'ai toujours ça, mais au moins la tour elle est bien placée. Si je joue plutôt avec C4, je vais pouvoir genre tout prendre. Et quand il ira prendre ici après, quand il ira faire take-take, ma tour elle sera déjà bien placée. Mais en fait, j'avais pas trop d'idées ici à part tour AC1 pour commencer. Donc à partir d'ici, il faut savoir. On avait environ 1h30 tous les deux, voilà, on n'avait pas gaspillé de temps, on connaissait ce genre de position tous les deux. Moi je connaissais parce que je joue ça tout le temps, et lui il a dû se préparer. Du coup on arrive ici, et donc maintenant il faut trouver un plan. Du coup je commence par tour AC1 parce que ma tour, c'est vraiment la seule pièce qui n'est pas encore développée. Je me dis, elle sera sûrement plus utile en C1 qu'en A1. On peut se dire, mais pourquoi tu la fais pas plutôt en D1? D1, je pense que le problème c'est que la colonne D va souvent être fermée dans ce genre de position. Et donc c'est pas forcément la meilleure case. Du coup je fais tour AC1, mais bon, qui est pas exceptionnel. On verra tout à l'heure avec l'ordi ce qu'il préconise à la place. Et du coup lui il continue son plan avec cavalier B6. On prépare la poussée en C4. Et donc essayer de créer le problème sur la diagonale. Et c'est à partir de là où je commence vraiment à l'agresser. J'ai terminé mon développement, j'ai fait tous les coups de la Kia logique. Maintenant je mets cavalier G5. Cavalier G5 c'est quoi l'idée? Maintenant que le cavalier a bougé, il menace plus que cavalier prend E5. Donc je peux bouger ce cavalier en toute tranquillité. Maintenant, ah oui d'ailleurs il y a une autre raison pour tour AC1, c'est que quand je ferai cavalier G5, il pourra faire cavalier D4. Et sur dame bouge, il aura peut-être le pion C2 qui sera en l'air. Donc c'est pour ça que tour AC1 c'est aussi une bonne idée pour ça. Du coup cavalier G5, et ici, il a plusieurs possibilités. Soit il continue son attaque, mais là le problème de ça c'est que je vais directement venir l'agresser en H5, et je vais vraiment lui mettre une grosse pression sur le roi. Et donc le bon coup qu'il a fait, c'est H6. H6 c'est quoi l'idée? En fait, le cavalier ici il gêne un peu, donc on va faire H6 pour essayer de le déloger. Si je recule, eh ben il est content. J'ai plus rien, voilà. Après c'est une partie, hein, je peux encore placer mes pièces, mais il a chassé mon cavalier, il est très content. Du coup ici, je joue dame H5. Et dame H5, je l'ai longtemps calculé. J'ai regardé, donc j'ai compté mon temps, je vous dis ça précisément. Oui, j'ai réfléchi 53 minutes sur le coup. 53 minutes dans une partie, on a 1h30 chacun. 1h30 plus 30 secondes par coup, pas d'incrément au 40e coup. Du coup, 53 minutes sur 1h30, je savais que c'était le moment critique. Et imaginez dame H5, je me rends compte que ça marche pas. J'ai gaspillé 50 minutes pour rien. Mais de toute façon, quand tu gaspilles 50 minutes pour rien, j'ai envie de te dire, même si ça marche pas, tu fais quand même ton dame H5 parce que t'es tellement dégoûté d'avoir perdu autant de temps. Du coup, dame H5 ici, c'est un très bon coup. Le meilleur de la position même. Donc ici, c'est égal. Même léger avantage pour moi. Et humainement, c'est énorme avantage parce qu'en fait, faut qu'il trouve une variante extrêmement précise pour réussir à tenir une position légèrement moins bien pour lui. Donc dites-vous, dame H5, sans ordi, tu perds en ligne, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, ici, on verra après c'est quoi la meilleure défense. Mais lui, il a fait pion prend, pion prend. On verra avec l'analyse tout à l'heure avec l'ordi. Donc pion prend, pion prend. Et l'ordi, en fait, petit à petit, il se rend compte qu'en fait, c'est extrêmement fort. Au début, il marquait égal. Et là, en fait, petit à petit, il monte, il monte, il monte. Et là, déjà, c'est déjà quand même un énorme avantage. Et là, il fait tour FC8, qui est déjà une erreur, en fait. Il essaie, je pense, de se créer une case pour le cavalier. Potentiellement revenir en D7 et en F8. Mais en fait, c'est un peu trop long.
Du coup ici moi j'ai une pièce de moins, donc je m'active, cavalier G4. L'idée c'est de venir faire cavalier F6, pion prend, et de le mater tranquillement. Du coup ici il fait fou D8. Fou D8, je pense l'idée c'est d'essayer de coulisser avec la dame, peut-être la revenir en E7, le cavalier peut-être en E7 et en G6. Mais en fait c'est une mauvaise idée, pourquoi? Parce que je peux faire cavalier F6, deuxième sacrifice de pièces. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier F6? Il a plus trop de choix. Si il fait rien, il bouge le roi, je vais juste le mater tranquillement comme ça. Si il prend avec le pion plutôt, je vais faire G prend, et je vais le mater très rapidement à l'aide de foula et dame là. C'est imparable, ça va mater directement. Et donc le bon coup qu'il a fait, c'est donc fou prend. Et donc fou prend ici, je fais donc G prend. G prend, c'est quoi l'idée? On menace dame H5 et mat. Du coup moi j'avais calculé un coup, j'avais calculé dame D8. Je me suis dit ok, je ferai dame G4, il fera... Voilà, c'est pas ici que j'ai calculé dame G4 alors? Parce que là il met égal l'ordi. Non, j'ai calculé quoi ici? Pourquoi il met égal? Alors je vais juste mettre l'ordi virtuel parce que je suis assez intrigué. Pourquoi il met égal sur dame G4? Ok, non, il y avait juste un bug, oui, c'est gros avantage. Hein. Ici j'avais calculé en fait, sur dame F8, je lui ferais fou H6. Et donc en fait là il peut plus tout défendre. Et donc là je suis extrêmement bien. Et s'il fait G6, pareil, c'est fou H6, fou G7, et on va le mater comme ça. C'est ça l'idée. J'avais calculé ça, s'il ferait dame D8, dame F8. Finalement, il fait cavalier E7. Il me rend la pièce que j'ai donnée. Du coup, moi, bon, je la prends. Il reprend, et je fais fou G5. Fou G5, c'est quoi l'idée? Encore une fois, on active nos pièces, et on laisse les siennes passives. Donc dame E8. Ici, je fais fou F6, troisième sacrifice de pièces. Donc fou F6, qu'est-ce qui se passe? S'il prend, tout simplement, on va juste reprendre. Et donc là, il a peu de choix, je vais menacer mat. Donc dame F8, seul coup pour parer le mat. Et là, coup très très joli. C'est souvent les idées dans ce genre de position. Je vous laisse chercher sur YouTube si vous voulez le chercher. Ok, l'ordi va dire tour E5. Mais moi, j'ai un coup encore plus joli. Cherchez le coup le plus joli possible. Tour E5, ok, c'est la facilité. Mais nous, ici, on est là pour que ce soit joli. Du coup, ici, le coup, c'est fou E4. Fou E4, c'est très très joli. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je menace mat. Donc, pas de choix. Il va prendre. Et je vais juste reprendre. Et je vais venir le mater en G4. Tout simplement. C'est extrêmement beau. Et donc c'était ça l'idée sur pion prend. Donc bien sûr il prend pas, il fait cavalier D7 qui est le bon coup. Je fais dame G5 pour continuer à menacer le mat. Du coup il fait dame F8 par le mat. Et là en fait je me suis posé quelques minutes et je me dis comment je le termine. Est-ce qu'on va faire des plans à base de fou E4, on sacrifie la pièce pour passer la tour, ça ne marchait pas trop. Est-ce que je fais roi H2, tour H1, roi revient pour menacer les mates là-bas? Pourquoi pas. Mais le plan qui m'apparaît le plus fort, c'était G4. G4, c'est quoi l'idée? On vient passer la tour en E3, puis en H3, et on va juste le mater comme ça. Très facile. Et en fait, c'est imparable quasiment. Et donc là, il est obligé de faire des coups d'attente, il n'a pas d'idée. Tour C6, donc je fais donc tour E3, pour passer la tour. Et là, cavalier prend, plus trop de choix. Maintenant, sinon je vais juste le mater. Puis on prend. J'ai toujours les menaces de mat. Et là, en fait, pour parer les maths, il peut plus l'éviter, donc il va faire E5, qui est le meilleur coup. En fait, il va donner une qualité pour éviter le mat. Ici, bien sûr, je ne fais pas fou prendre D5. Pourquoi pas fou prendre D5? Parce qu'ici, en fait, je lui laisse du contre-jeu. Si je fais ça, le problème, c'est que je suis d'accord, c'est complètement gagnant. Je suis d'accord avec vous. Le problème, donc là, j'ai qualité et un pion de plus. Mais je peux potentiellement lui laisser un peu de contre-jeu. Vous voyez, tour là, mince, tour là, menace mat avec la dame qui défend. En fait, c'est du contre-jeu que je peux éviter. Bien sûr, c'est complètement gagnant. Mais ici, en faisant d'abord F prend G7, qui est le meilleur coup, F prend G7, je l'oblige à faire dame prend. Là, il a abandonné ici, mais s'il aurait voulu continuer, c'était dame prend, roi prend, fou prend D5, tour bouge, prise. Bon, on va faire les coups. Tac, 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 tac. Et on va faire ça, en fait. Et on va rentrer là-dedans. Et là, en fait, c'est beaucoup plus clair parce qu'on a échangé les dames. Et j'ai toujours qualité et même maintenant 2 pions de plus. Et même sûrement bientôt un 3ème en faisant ça. Et c'est extrêmement facile à gagner. Du coup, ici, il a abandonné directement après F prend G7. Donc voilà, j'ai gagné en 30 coups. On va passer à l'analyse. Je pense que j'ai fait une partie vraiment très très propre. Je vois pas où j'ai fait des erreurs, donc on va regarder ça. Peut-être tour AC1. Tour AC1, c'est vrai que... Il y a mieux. Tour AC1, je pense qu'il y a mieux. Ouais, peut-être tour AC1 l'erreur. Peut-être une erreur tour AC1 si on ne voit pas. Quelques imprécisions par-ci par-là sûrement. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que je pense que je suis au-dessus de 90% de précision. 93,1. Ok, 93,1 et lui quand même 86, donc bien joué. J'ai fait 2 coups brillants, sûrement les 2 sacrifices qui ont été bons. Donc voilà, on va regarder ça depuis le début. Du coup, E4,
E6. Donc là, la théorie, on va pas s'éterniser dessus, j'ai déjà expliqué. Dans d'autres vidéos, d'ailleurs, j'ai déjà parlé de la Kia. Du coup, là, il me sort toute la théorie. E5, tour E1, dame C7, dame E2, B5, cavalier F1, A5, H4, B4, fou F4, A4, cavalier H2, A3, B3, et là, fou A6. Et là, je vous ai dit, nos connaissances théoriques, enfin, on savait qu'il fallait jouer tout ça jusqu'à là. À partir de là, on n'est plus trop les refs. Du coup, ici, ouais, c'est ça, tour C1, c'est erreur. Hein. Tour C1, c'est erreur. L'ordi voulait que je joue quoi? Il voulait que je joue ici cavalier G4 par exemple. Le problème du cavalier G4 c'est que je bloque madame. Et moi j'ai envie de la passer madame. Qu'est-ce qui se passe sur tour A8 par exemple? Il veut jouer H5, ok, super. H6, dame D2, ok, roi H7. Ah pas roi H7. Ok, dame D8. Ok, et après c'est une partie. Il veut essayer de préparer un sacrifice en H6. Bon, je préfère quand même ma position, même s'il aime pas trop mon tour AC1. Donc je fais quand même tour AC1. Et ici, donc là, il fait une gaffe qui paraît le coup logique. Hein. Cavalier B6, on continue notre plan pour aller faire C4, mais qui finalement est une gaffe. Gaffe, carrément, ouais, l'ordi, il est sévère, là. Il est sévère. Il voulait jouer tour FC8. Et moi, si j'aurais fait mon cavalier G5, il aurait fait cavalier F8. Dame H5. Et là, on fait fou prend, et cavalier D4. Et sur cavalier G4, on fait roi H8. Vraiment, c'est extrêmement dur à défendre. Encore une fois, il y a cavalier F6. Bref, c'est vraiment très très dur à défendre. Même avec l'ordi, il se contredit un peu tout seul, il monte l'analyse, il la redescend. C'est très très difficile ce genre de position. Et c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment en dessous de... Allez, 2200, 2300. Très rarement, je perds. Vraiment, bah, mes 3 meilleurs perfs IRL, c'est sur cette ouverture. J'ai battu 2 mètres feed et un 2172 avec. Du coup, vraiment, c'est extrêmement fort cette ouverture. Donc, cavalier B6, gaffe, qui paraît pas humainement être une gaffe, mais finalement, on le voit après avec cavalier G5. Il fait H6, le bon coup. Et je lui fais donc dame H5. Dame H5, erreur. Encore une fois, regardez, je vous montre juste l'analyse de l'ordi. L'ordi, on laisse vraiment quelques secondes. Je laisse jusqu'à profondeur 18, ça suffit. Allez, ok, profondeur 18, il me dit dame H5. Regardez. Le temps, en fait, il me dit erreur, mais le temps qu'il réfléchisse, regardez. Cavalier H3, c'est moins 0,07. Dame H5, c'est moins 0,37. Plus l'ordi va calculer, plus en fait il va se rendre compte que dame H5 c'est le meilleur coup. Là on va lui laisser encore quelques temps pour réfléchir. Et là directement, regardez, il met déjà égal. Et petit à petit, je l'ai déjà fait avec un plus gros ordi, il va monter jusqu'à plus 1 et quelques. Avec Stockfish 14, le dernier qui vient de sortir, il met plus 1 et quelques déjà dame H5. Donc c'est pas une erreur dame H5. Du coup, il y a vraiment que mon tour AC1 qui est une erreur dans la partie. Du coup ici, il me fait pion prend qui est le bon coup, pion prend. Et en fait moi je m'étais dit qu'ici il fallait qu'il fasse cavalier D4. Et sur cavalier G4, il fallait qu'il fasse G6, dame H3 et cavalier F5. Moi j'ai calculé ça. Ah non pardon, j'ai pas calculé dans ce ordre de coup là, pardon. D'abord ça. D'abord cavalier D4 ici. Et quand je ferai fou H3 pour enlever la case du cavalier en F5, il ferait prise. Mais ok, donc ça c'est mauvais. C'est bien ce que j'avais calculé. Ici il fallait que je trouve quoi? Il fallait que je trouve cavalier G4. Et sur cavalier F5, il se passe quoi? Cavalier F6, ok. Ça j'avais pas calculé en partie. Prise, prise. G6. Oh putain, c'est monstrueux, ok. Et donc là, on vient prendre la dame. Il vient reprendre, on fait cavalier prend. Oh, ok, c'est beaucoup trop fort. Que des coups brillants, quoi. C'est monstrueux cette variante. Monstrueux. Si vous voulez faire 8 coups brillants par partie, c'est vraiment la variante. Hein. Exceptionnel. Mais ok, très très fort. Du coup, oui. Donc il fait pion prend, pion prend. Il fait tour FC8. Donc cavalier G4, bien joué. Et là, fou D8. Donc là, je mets bien cavalier F6, coup brillant. Ok, cavalier F6, coup brillant, mérité. Donc je sacrifie la pièce, c'est le seul coup qui permet de gagner. Prise, prise, cavalier E7, pion prend, dame prend, fou G5, fou F6, coup brillant, encore une fois sacrifice de pièces qui me permet de gagner la partie. Facile. Du coup cavalier D7, dame G5. Ok, G4 et donc là je le termine tranquillement. Et même pion prend G7 c'est carrément le meilleur coup, ok. Non vraiment game extrêmement propre, ça me fait plaisir parce que là après le mauvais tournoi que je viens de faire, au moins ça me permet de revenir un peu là. Bon, même si en 1500 ça fait quand même plaisir de faire une grosse game. Là je vais avoir 2 parties d'interclub le week-end prochain contre des 1800-1900 environ, donc il faudra faire 2 sur 2. Essayer de revenir un peu avec mes points Elo parce que là je dois être vers 1945 avec tous mes points que j'ai perdus. Donc voilà, va falloir être solide et essayer de revenir correctement. Donc bah voilà, en tout cas j'espère que cette partie vous aura plu, l'analyse vous aura plu. Moi je vous dis à
à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.